Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Combelong. Donc ici on va voir des techniques d'évasion des moteurs antivirus et machines virtuelles à partir de données écrites dans la base de registres. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs et tout le monde qui s'intéresse à la cybersécurité de près et de loin. Donc dans cet article c'est le résultat des propres recherches sur les autres astuces d'évasion des machines virtuelles. C'est un exemple comment contourner la machine virtuelle Oracle VirtualBox dans un exemple de simple malware en C++ via les bases de registre Windows. Alors là, on va évader Oracle VirtualBox, mais rien ne vous empêche de faire la même chose avec les autres machines virtuelles comme par exemple VMware ou KMU. Il suffit de rechercher dans la base de registre et de voir quelles traces il laisse dedans. Alors, les clés de registre. Les clés de registre, leurs valeurs peuvent être des requêtes appelées via l'API WinAPI. Alors, dans cet article, j'examine comment détecter dans l'environnement VM via les fonctions de kernel 32 telles que reg openkey xa, donc qui permet d'ouvrir la base de registre, donc un chemin, et reg query valeur xa, en fait c'est pareil, c'est qu'il va faire une requête pour une demande de valeur dans la base de registre. Donc la fonction reg openkey xa a la syntaxe suivante. Donc là, on peut dire faire plusieurs choses. Donc qui ouvre la clé du registre spécifié. On peut avoir par exemple le résultat, certaines options, le chemin, etc. Il y a une autre fonction qui s'appelle requeryValueXA qui permet de récupérer les valeurs. Donc récupère le type et les données pour le nom de la valeur spécifiée associée à une clé de registre ouverte. Donc avant, il faut ouvrir la clé de registre avec reg openkey X et après là on peut lire la valeur en faisant reg query value. Donc on peut lui fournir la clé, le nom, il peut nous donner il peut nous sortir le type de données, la donnée, etc. Alors que lui là, reg open, là on voit que il nous sort que le résultat, etc. Alors vérifier si le chemin de registre spécifié existe. Oui, et ben il suffit en fait simplement en lui donnant le chemin là d'essayer d'ouvrir le chemin de la base de registre avec reg open xa et suivant le retour qu'on vient de donner. Par exemple, si... Alors là, ça veut dire que s'il retourne, la valeur de retour est égale à error success, ça veut dire que c'est bon. Donc il ferme la clé de registre et il retourne true. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à ouvrir la clé et donc c'est pas bon. Donc comme vous pouvez le voir, je vérifie simplement si le chemin de la clé registre existe. En fait, oui. En fait, s'il n'a pas réussi à l'ouvrir, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et retourne true s'il existe et retourne false sinon si c'est pas bon. Donc il faut vérifier si la clé de registre contient une valeur, par exemple quelque chose comme cette logique. Donc en fait, il va comparer une valeur que nous on va lui donner. Donc il va mettre ça dans une valeur. Au début, là, il regarde s'il peut ouvrir ou vérifier si le chemin existe. Et une fois si le chemin existe, là, il va essayer de récupérer une valeur. Et s'il arrive à récupérer une valeur, alors il va la comparer avec la valeur qu'on lui a donnée. Et si la valeur qu'on a donnée elle est bonne, alors il retourne true. Donc sinon, dans les autres cas, s'il trouve pas le chemin, s'il n'y a pas de valeur, et si la valeur comparée n'est pas la bonne, il retournera false. Faux. Donc cette logique est également assez simple. Nous vérifions la valeur de la clé de registre via requeryValueXA, à laquelle le résultat de la fonction est regopenXA est la première paramètre. Oui, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'au début, il vérifie si le chemin il existe, et une fois que si le chemin il existe, avec requeryValueA, il essaie de récupérer la valeur. Donc s'il arrive à récupérer la valeur, il la compare avec la valeur qu'on lui a donnée, et si la valeur qu'on lui a donnée est la même qu'avec la valeur récupérée dans la base de registre avec requeryA, donc il retourne le résultat vrai. C'est juste ça en fait. Je ne considérais que Oracle juste faire le texte pour la machine virtuelle Oracle VirtualBox. Donc pour les autres machines virtuelles ou conteneurs ou sandbox, l'astuce sont les mêmes. Après, pour les sandbox, là, on parle que ceux qui contiennent Windows. Et pour des sandbox qui contiennent Linux, et là, c'est encore autre chose. Alors, exemple pratique. Donc là, on a un exemple pratique. On a un code source qui fait ceci et qui va exécuter une charge utile. Alors, moi, j'ai pas mis la même chose que lui, parce que lui, il avait mis un reverse shell. Moi, j'ai juste mis quelque chose qui affiche le message meu meu parce qu'on va après valider dans une autre VirtualBox qui est autre Oracle VirtualBox pour voir si ça fonctionne. Donc regardons le code source de mon côté. Et donc au début on a notre message meu meu qui est non chiffré. Donc là c'est juste my payload. Donc ici là on a le regx donc il va essayer d'ouvrir avec reg open
kex à base de registre, l'endroit, donc il va vérifier si le chemin existe. Donc si le chemin existe, il va retourner vrai, sinon il retourne faux. Lui là, il va comparer dans la base de registre la valeur qu'on va lui fournir. Donc on va lui fournir une valeur et il va ouvrir un chemin qu'on va lui fournir et le résultat qu'il va comparer avec celle qu'il trouve dans la base de registre grâce à règle query value xa, comme on avait vu en haut. Et si tout ça c'est bon, il retourne vrai. Sinon, s'il y a quelque chose qui est faux, par exemple, il n'arrive pas à ouvrir le chemin, si il n'arrive pas à récupérer la valeur, ou si la valeur qu'on lui a donnée n'est pas la même que celle qu'il a récupérée, il va retourner faux. Là, on a le programme principal, et là, on a les différents endroits où on va vérifier le chemin plus les valeurs si c'est disponible, etc. Donc là, on va faire ça. Donc des fois, il vérifie que le chemin, ici, là, et des fois, il vérifie le chemin et les valeurs. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit simplement d'une injection de charge utile classique avec quelques astuces de détection de VM vers des registres. Oui, donc moi j'ai mis Meu, j'ai pas fait pareil que lui, et là on va vérifier les différents chemins. Donc avant d'exécuter Windows, donc on va vérifier les chemins. Donc on va ouvrir le code source et on va vérifier les valeurs dans la base de registre, mais à la main. Donc sur Windows, pour regarder les bases de registre, on fait Windows R pour exécuter. Et là, dans Ouvrir, on tape Regedit. On fait OK, vous faites oui. Et on a atterri ici, dans la base de registre. Donc la première chose qu'il va regarder, le premier chemin qu'il va regarder s'il y a un chemin qui s'appelle HK Local Machine. Donc est-ce qu'il y a un chemin qui s'appelle HK Local Machine? Oui, là. Il va regarder s'il s'appelle Hardware. Donc là, ACPI, ici, FATD, et il va regarder si quelque chose qui s'appelle VBox. Donc là, c'est bon, on a quelque chose qui s'appelle VBox. Donc ça veut dire que s'il détecte là ce qu'on a regardé, là, il va marquer VirtualBox VMReg Path Value Detected et il va quitter le programme. Il va faire la même chose pour le reste. Alors pour le reste, c'est quoi? C'est HK Local Machine, c'est la même chose. Alors système, Current Control Set, contrôle, et système information. Donc système information. Est-ce qu'il va vérifier des valeurs dedans? Oui, il va vérifier deux types de valeurs. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle System Product Name? Et alors, System Product Name. Oui, là, le nom, et qui contient la donnée VirtualBox. Donc là, il contient VirtualBox. Donc là, on a tous les éléments pour qu'il nous marque VirtualBox, VMReg, value detected. Donc lui, il va vérifier ceci. Alors, quand on va exécuter le programme, il va s'arrêter que celui-ci là, parce qu'en fait, il va s'arrêter une fois qu'il a détecté une chaîne. Ça ne sert à rien de détecter toutes les chaînes si les autres existent. Au pire des cas, si vous voulez afficher les trois chaînes, vous décommentez retourne -2 là, et ça va afficher toutes les valeurs. Et on a une dernière valeur à regarder dans HK Local Machine. Donc pareil, on va la rechercher aussi. Donc là, c'est HK Local Machine, système, pareil, current control set, contrôle, bon, c'est la même qu'avant. Contrôle, ouais, on est déjà dedans. Et système, information. Et là, on va chercher BIOS version. BIOS version VirtualBox. Donc, on recherche la même chose. En fait, c'était au même endroit. Là, les deux sont au même chemin, au même endroit. Sauf que c'est le nom et la donnée qui sont pas les mêmes. Sinon, si on n'est pas sur une machine VirtualBox, on pourra lui rentrer le PID en argument du programme et l'injecter dans un processus distant qui existe et exécuter notre shellcode ici qui affiche Meu. Donc là, on a vérifié le chemin là. En numération du clé d'enregistrement système product name à partir du grand contrôle système information VirtualBox de la chaîne. Donc là, pareil, ça a été vérifié. Et notez, dans tous les cas, les noms de clés ne sont pas sensibles à la casse. Donc ça veut dire que si vous mettez en minuscule ou en majuscule, ça pose pas de problème. Alors il s'agit uniquement des cas pratiques à des fins pédagogiques. Oui, c'est juste pour détecter s'il existe des programmes et des trucs comme ça. Donc là, il faut le compiler. Alors pour que ça fonctionne, parce que ça en x86, on va réussir à faire la détection, mais la charge utile ne va pas fonctionner car elle est compilée en 64 bits. Donc nous, on va la compiler en 64 bits. Donc on compile en 64 bits. Donc on ouvre un terminal où il contient le fichier source. On va le compiler avec les bons flags, etc. Donc, normalement, il y a un fichier donc un hack.exe qui existe. Donc LFA. Et ici, comme on peut le voir, on est sur une machine sur Oracle VirtualBox. Donc normalement, si j'exécute ceci, le programme dans un shell, donc là on peut voir qu'il a été compilé. Donc là, on va exécuter hack.exe et on va voir s'il détecte notre machine virtuelle. Donc on l'exécute et là il nous dit que notre machine virtuelle a été détectée. Il y a un chemin dans la base de registre qui a été détecté. Maintenant, faisons la même chose mais dans une autre machine virtuelle ou dans un autre
ou sur une vraie machine Windows. Mais donc là, on va le faire sur une autre machine virtuelle où je n'ai pas activé la détection de celle-ci. Donc là, je suis sur une autre machine virtuelle, donc je suis plus sur VirtualBox, mais sur KMU KVM. Donc avant de faire ceci, il faut exécuter process hacker 2. On va exécuter notre programme cible, donc par exemple Paint. On va essayer de détecter sur quel PID il fonctionne. Donc là, on voit qu'il est sur le PID 6460 et on va exécuter dans un PowerShell. Donc là, on va exécuter hack.exe et comme on n'est pas sur VirtualBox, normalement, il ne devrait pas détecter notre machine virtuelle et il devrait injecter notre charge utile dans Paint et afficher le petit message méo. N'oubliez pas de le compiler pour du 64 bits, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on met bien 64, 60. Là on voit qu'il a injecté mais que notre machine n'a pas détecté. Si on regarde notre sans titre, on voit que méo s'était injecté dans notre Paint. Donc nous on a eu la même chose. Alors nous on a eu que la première valeur parce qu'on a laissé les retours. Lui on voit que par exemple il a... là il n'a pas décommenté. Mais normalement, tu vois, les deux premiers retours ont été commentés, c'est pour ça qu'il a toutes les valeurs détectées. Vous pouvez faire la même chose pour vérifier. Il l'a testé sur virus total, donc on peut faire la même chose. Alors, nous, on va avoir des résultats un peu moins bons parce que notre charge utile est connue. Une charge utile qui est sur Meterpreter plutôt. Donc, ouvrons un navigateur, allons sur virus total, on va choisir notre fichier, et on choisit hack.exe. Donc là, on va confirmer l'upload, donc on va téléverser le fichier et on laisse analyser. Et on voit ici qu'il y a eu beaucoup de détections à cause du payload qui est connu. En fait, on a 18 détections sur 72, 18 moteurs antivirus qui le détectent. Donc ainsi que lui, il a 8 moteurs, nous on a 18 à place de 8 et on a 72 moteurs à place de 68. Ça peut améliorer depuis détecte notre fichier comme malveillant. Alors, si nous approfondissons l'étude des logiciels malveillants et des scénarios réels, nous trouverons bien sûr de nombreux autres chemins clés de registre spécifiques. Bah oui, parce qu'en fait, il va pas essayer de vérifier que VirtualBox, il va essayer de vérifier plein d'autres clés de registre que les logiciels de détection, antivirus, EDR, Sandbox, etc. Ceci sera vérifié par notre malware. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique intéressante, ajoutera l'arsenal aux équipes rouges. Donc oui, c'est aussi bien pour les défenseurs que pour les personnes offensives. Et même pour toutes personnes qui sont près de loin de sa cybersécurité pour enrichir leur culture personnelle, même les RSSI. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir des retours, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront.